Le lundi 27 janvier, on a enregistré jusqu'à 60% d'absence d'élèves dans une centaine d'écoles dans 15 départements de France. À l'origine, un SMS envoyé aux parents les priant de retirer leurs enfants pour protester contre l'enseignement obligatoire de la théorie du genre dès la primaire. Avec cette théorie du genre qui doit rentrer à l'école, eh bien, c'est que les enfants puissent se construire selon leurs desiderata sexuels. Ils pourront être un jour homosexuels, ils pourront être bisexuels, ils pourront être éventuellement transsexuels. Ce SMS est l'œuvre de Farida Balangoul, une ancienne figure militante de gauche qui s'est fait connaître lors de la marche des beurs en 1983. Aujourd'hui professeure de français et d'histoire-géographie dans un lycée technologique, elle est devenue proche du militant d'extrême droite Alain Soral. Elle n'est pas la seule à le penser. Le ministère de l'Éducation nationale les envoie sur la ligne Azur. C'est un site internet. Qu'est-ce qui est écrit ? On prend un tableau et on demande aux enfants de 11 ans, de dire, voilà, je suis né, alors en dessous il y a écrit sexe biologique, je suis déclaré en dessous sexe masculin, sexe féminin, je me sens identité de genre, Nicolas, mais ça n'existe pas. Homme, femme, trans déjà c'est intéressant, tellement fréquent. J'ai des relations sexuelles avec partenaires, puis alors leur couillonnade de partenaires ES, avec sexuel 2LES, homme, femme, les deux, aucune. Ce que je fais, pratique sexuelle, masturbation, pénétration buccale, pénétration anale, pénétration vaginale, autre, aucune. Je me définis, homme, femme, homo, bi, hétéro, trans, par des injures, je ne me définis pas. On me définit. Mais la théorie du genre n'existe pas. C'est l'ABCD de l'égalité qui a nourri cette rumeur. Un dispositif destiné à lutter contre les stéréotypes et les inégalités entre filles et garçons à l'école. Par exemple, en sport, dans l'histoire du chaperon rouge, les garçons joueront le rôle du chaperon rouge et les filles celui du loup. Ou encore, en art plastique, l'étude des tableaux du 19e siècle pour montrer que les hommes portaient des robes et même de la dentelle. Le dispositif est expérimenté depuis la rentrée 2013 dans 600 classes réparties dans 275 écoles de 10 académies. Sa généralisation est prévue pour la rentrée 2014. Ce discours a été catégoriquement démenti par les deux ministres à l'origine de ce dispositif. Maintenant, tous les manipulateurs, tous les fauteurs de troubles et de haine qui répandent ces rumeurs, je leur demande d'arrêter. L'école de la République n'enseigne absolument pas la théorie du genre, elle enseigne l'égalité. Aujourd'hui, dans les écoles, ce que nous apprenons à nos enfants, c'est l'égalité entre filles et garçons. Nous apprenons à nos filles à avoir confiance en elles-mêmes, à ne pas s'auto-censurer, à ambitionner d'exercer les mêmes métiers que les garçons. La vérité, c'est qu'un certain nombre de réactionnaires ont décidé d'utiliser la désinformation systématique pour inquiéter les parents, pour remettre en cause l'autorité des enseignants et pour en réalité combattre la République elle-même. Au juste, qu'est-ce que la théorie du genre ? La théorie du genre n'existe pas, alors suivez bien mon explication. C'est dans les années 1950 aux États-Unis que des médecins, des psychologues ont commencé à s'intéresser au cas des transsexualismes, c'est-à-dire au décalage entre le sexe reçu à la naissance et celui revendiqué par le sujet, ainsi qu'à l'hermaphrodisme qui rend impossible de déterminer un genre à une personne intersexuelle. Une précision, le sexe correspond aux caractéristiques biologiques et psychologiques qui définissent les hommes et les femmes. Le genre, quant à lui, correspond aux rôles et comportements socialement construits, aux activités et aux attributs qu'une société considère comme appropriés pour les hommes et pour les femmes. C'est dans les années 60-70 qu'on commence à faire la distinction entre sexe et genre. On essayait alors de montrer qu'avoir un comportement masculin ou féminin n'était pas qu'une question d'hormones et d'anatomie, mais aussi de socialisation et d'apprentissage des rôles. C'est le mouvement de la libération des femmes qui va en faire une discipline universitaire des sciences sociales sous le nom de Gender Studies, les études de genre en français. Aux États-Unis, on en compte 600. Donc, difficile de parler de la théorie du genre, car ce n'est ni une doctrine, ni un dogme, et encore moins une idéologie. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Le débat est ouvert. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Passez de bons moments où vous vous trouvez et à très bientôt pour un prochain numéro. On fera bien sûr un autre point.